Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage, un tirage qui débute les énergies du vendredi jusqu'au vendredi prochain. On va regarder qu'est-ce que la fin de semaine nous réserve aussi à travers tout ça. Euh, pour cette semaine, je vais travailler aussi, on va utiliser ces oracles-là. Euh, Maître ascensionné, la roue de médecine, Avalon, puis on va commencer avec le mien aussi. Donc, c'est parti. Hey, merci pour tous vos petits pouces, hein, puis vos abonnements, ça me fait toujours plaisir. Ça fait du bien de voir la chaîne grandir. Fait que si vous n'êtes pas abonné, prenez le temps de le faire. Ça prend 2 secondes. Puis vous allez pouvoir adhérer à mes vidéos plus rapidement aussi. Donc, merci pour ceux qui l'ont fait. Merci beaucoup. Bon, voyons. On va regarder les énergies. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'espère que toi, ça va bien. Que les choses se déroulent bien dans ta vie en ce moment. OK. On veut commencer avec quoi, mon cher oracle? On nous parle d'amour. On nous parle d'amour réciproque. Les énergies d'un amour réciproque en ce moment. Donc là, c'est ça, un amour réciproque. De quoi que tu veux nous parler par rapport à... On parle de franchise et d'honnêteté. Donc là, c'est comme si on nous parle, OK, c'est à part... Là, ça touche le sentimental. Bon, OK, ça part dans le sentimental. Euh, OK. Là, c'est comme si moi, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, c'est qu'on parle d'un amour ici, de d'une union, OK? C'est une union qui fait du bien, qui est très thérapeutique. Ici, on parle de flammes jumelles et d'âmes sœurs. Quoique je suis moins dans ces descriptions-là maintenant, mais on parle vraiment d'une relation sentimentale qui est dans le bien-être, qui est dans le bien-être. Ici, c'est une relation sentimentale qui permet de guérir des choses là, vraiment émotionnelles. On parle ici de purification énergétique. C'est un amour qui permet vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus saines et ça demande d'être franc et d'être honnête. C'est une relation sentimentale qui demande de dire les choses, de rester dans la franchise parce que oui, il y a un amour réciproque qui est là. Et c'est un amour qui travaille tout l'aspect holistique, guérison, thérapeutique. C'est un amour qui est thérapeutique, qui permet de purifier l'énergétique aussi et de s'unir à plus grand que soi. Donc, c'est extrêmement bénéfique ici. Euh, donc, ça peut être des gens qui sont déjà en relation, en couple en ce moment. Ça peut être, on parle ici d'un couple qui peut être récent. On parle aussi d'une relation qui est déjà là. Ou qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette... ça parle de quoi ça ici? Ah bon, OK. Ben, ça peut être déjà quelqu'un qui est uni au sein de la famille. On parle aussi, en tout cas, il y a des possibilités familiales qui sont là, puis amitié. Donc là, c'est un amour qui peut être en lien avec l'amitié, quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, c'est assez... ou avec qui vous êtes déjà engagé, OK? Donc, c'est très bénéfique ici. Alors là, c'est ça, ça nous dit, prenez le temps de vous unir, prenez le temps de dire les choses. Si vous êtes déjà en couple, ben c'est ça, continuez la guérison. Il y a des relations de couple présentement qui mènent à guérir beaucoup de choses et à purifier aussi l'énergétique dans le couple. Donc là, si vous êtes aussi enclin à prendre soin de vous, à vous purifier au sein du couple ou dans votre vie en général, allez-y. C'est un moment qui est propice à ça. Donc là, j'en ai fini avec l'or à clé. J'ai envie qu'on aille avec les cartes de la médecine amérindienne ici. Fait que, moi, je l'aime bien, bon, je l'aime bien, je les aime bien, ces cartes-là. La blette et l'alligator. On va aller... OK.
Ça nous parle d'examiner des faits, de prendre le temps de voir les choses. On est beaucoup dans le respect. OK, il y a une situation là, pour d'autres personnes qui vous demandent énormément d'endurance en ce moment parce que ça vous demande d'agir avec soin et mesure. OK, on ne peut pas aller à fond dans tout ça parce que soit qu'on s'est fait dérober des choses, on s'est fait voler ou on s'est fait... ça demande vraiment pour être présent à ne pas se dérober soi-même aussi. Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps les autres non plus, mais c'est notre façon d'agir, de penser qui peut nous dérober nous-mêmes aussi, là, tu sais. Donc là, ça nous invite vraiment à mettre le respect de soi, de se respecter, que ce soit dans la façon de parler de soi-même, que ce soit dans la façon de laisser les autres nous approcher ou nous parler. Il y a toute la fonction ici du respect là, qui est super important parce que c'est comme si là, il y a des gens qui en endurent trop ici. C'est comme si on nous disait, j'en endure, est-ce que vous endurez des situations dans votre vie ou est-ce que les autres peuvent empiler sur votre respect de vous-même? Est-ce que vous donnez aux autres l'accessibilité à des choses ou est-ce que ça manque de respect dans votre vie? Est-ce que vous-même, vous ne vous respectez pas aussi en laissant les autres ne pas vous respecter? Et vous-même, est-ce que vous avez une opinion positive de vous? Fait que là, c'est ça aussi, ça renvoie l'art de la dérobade, c'est ça aussi, c'est se faire voler des trucs ou voler des autres. Parce qu'il y a il y a des parties de nous-mêmes aussi, si on est beaucoup dans la victimisation, ben on tire du jus aux autres aussi. On dérobe les autres pour que les autres nous écoutent, pour se complaire dans certaines positions dans notre vie. Donc là aussi, la blette, elle nous renvoie à la juste utilisation de l'énergétique aussi et de la façon où est-ce qu'on met nos saines limites aussi dans des situations. Donc là, ça nous invite vraiment à aller voir l'extérieur, mais aussi nous-mêmes, comment que nous, on est envers les autres. Est-ce qu'on est beaucoup dans la complaisance ou est-ce qu'on tire du jus ou est-ce qu'on se fait tirer du jus aussi? De quelle façon on aborde les énergies en place, OK? Parce que là, c'est comme si là, ça nous demande, une situation présente nous demande d'agir avec mesure, OK? Afin vraiment de se dégager aussi de l'endurance. Oui, c'est correct d'être endurant, mais à un moment donné aussi, on doit savoir se respecter et poser une limite, OK? Envers notre propre mental, puis envers aussi l'extérieur s'il y a de l'abus. Donc, en tout cas, je n'irai pas parce que la carte qui était sur le dessus du paquet, c'est la joie. Donc là, on nous dit ici qu'en prenant soin d'interagir avec ces trois volets-là, l'endurance, la dérobade, la juste mesure des choses, ben on va atteindre une joie aussi dans tout ça. On va être capable d'aller chercher de la joie dans ce qui est là. Parce qu'on parle qu'il y a une naissance ici, qu'il y a de l'amour qui est présent dans notre vie. Donc là, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est un moment qui est propice à la joie. Prenez le temps de prendre conscience de ça, de cette joie-là qui est là. Sortons de toute forme de dérobade intérieure et extérieure, OK, au niveau de l'énergétique. Je pourrais aller plus loin dans ça, mais je pense que c'est correct de même aussi. Vraiment, c'est des belles cartes. On nous parle du chiffre 33 ici, du 44, du 3 et du 7. Si ça peut vous parler pour certaines personnes, quoi qu'il en soit, le respect de soi, on parle du chiffre 7, OK? C'est vraiment important. Et il y a une renaissance qui est là ici, puis il y a de l'amour naissance. Parce qu'on parle de naissance et d'amour. Il y a un amour naissant qui va apporter beaucoup de joie ici. Que ce soit envers vous-même, dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui veut naître ici. Et cette naissance-là provient du propre respect de soi, de la façon de délimiter de votre respect de vous par rapport à la réputation aussi. Est-ce qu'on veut préserver une réputation aussi? Y a-t-il quelque chose en lien avec la réputation pour d'autres personnes? En tout cas, de quelle façon on est endurant face à des situations dans notre vie? Mais ce qu'on parle ici, c'est qu'il y a vraiment une joie naissante qui est en train de vouloir
voir le jour dans ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Donc, c'est bénéfique aussi, là, vraiment, là. On y va-tu avec Avalon? Oh, la première carte, santé physique, enracinement. OK, on nous parle de santé physique ici. On va aller voir plus loin pour la santé physique et l'amour en dos du paquet. OK? L'amour est propice ces temps-ci, hein? Je ne sais pas si c'est la renaissance avec le printemps, mais ça parle beaucoup d'amour, l'amour de soi, l'amour sentimental, oui, l'amour en général, parce qu'en s'offrant beaucoup d'amour pour soi-même, on va guérir aussi des aspects physiques de notre être, OK? Puis tout ce qui est aspect physique, l'assise, on nous demande d'être très enracinés aussi pour apporter davantage d'harmonie dans notre vie physique et dans notre vie en général. Le chiffre de l'amour, on parle du nombre 45 ici par rapport à l'amour. La fée de la terre. Donc, chiffre 45 pour l'amour, l'union, l'association. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec l'oracle? Ben là, je vais prendre ceux-là qui, à la coupe, sont sortis. Bon, on va passer à travers des contraintes ici. OK. Wow, la puissance du leadership à l'œuvre. OK. Donc là, ce qu'on nous parle ici, c'est que vous allez aller rechercher votre puissance intérieure, là. C'est une période, votre amour propre, personnel et l'amour en général dans votre vie, c'est d'aller chercher votre force, votre puissance, le dragon intérieur. C'est toute la protection aussi de votre aspect physique pour enraciner votre force. Et cette force-là s'enracine dans votre capacité de leadership, votre force de diriger les choses, que ce soit au travail, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie en général, de prendre les choses en main pour vous guérir, prendre soin de vous. Donc là, soyez sur le flanc, sur le top de la montagne, parce que le cerf aussi, c'est le roi. C'est le roi aussi de la nature du Nord, l'Amérique du Nord, mais c'est un animal totem très, très, très puissant aussi. On a sorti des animaux qui sont extrêmement puissants ici. Le dragon, qui est dans tout l'aspect mythique, l'aspect intérieur, l'aspect psychique des forces de l'être humain. Puis on parle ici dans l'aspect physique d'enracinement, du leadership, du pouvoir sur sa vie aussi personnelle, d'avoir le pouvoir de se guérir dans son plan physique aussi, dans son enracinement physique. OK? Donc là, le pouvoir de l'amour, de se guérir soi-même, de s'enraciner, de prendre les choses en main, d'aller dans sa capacité de leadership et de guidance personnelle. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a de la beauté. Il y a de la beauté dans les contraintes de la vie. Malgré les contraintes, il y a de la beauté dans tout ça. Il y a je vais aller voir sur la carte des contraintes, le chiffre 35 pour la carte des contraintes. Il y a une beauté qui veut s'émanciper dans cette contrainte-là que certaines personnes peuvent vivre par rapport à votre santé, par rapport à votre aspect physique aussi. OK, ben les contraintes, c'est la purification. Donc là, on vous incite vraiment, si vous avez des problèmes de santé physique, c'est le temps là, de changer des choses dans votre vie. On parle de purification physique. La grenouille, c'est toute la purification, le jeûne, l'eau, la détente, le prendre soin de soi. C'est vraiment un moment qui est propice à libérer un fardeau émotionnel aussi. Tout ce qui n'a pas été libéré dans le plan émotionnel apporte des contraintes dans le plan physique. Donc là, c'est vraiment important d'aller voir dans ces mémoires émotionnelles-là qu'est-ce qui vous empêche d'être à votre meilleur au niveau de votre plan physique aussi. Si vous êtes capable de libérer ça, parce que la beauté du papillon, c'est tout ce qui est la transformation. Parce qu'ici, on voit un papillon qui est déjà transformé. Donc là, c'est déjà nettoyé. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous êtes vraiment dans la beauté du nettoyage, c'est terminé, vous avez vu vos mémoires, vous êtes dans votre chemin d'affranchissement, de leadership, vous prenez les choses en main et c'est le temps vraiment d'aller ouvrir votre force et votre courage dans tout l'amour en puissance qui est en vous. OK? Donc là, continuez ce nettoyage émotionnel-là.
C'est l'heure de l'amour, c'est l'heure du prendre soin, de se donner de l'amour, de donner de l'amour. C'est l'heure à l'amour aussi dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici avec tout le nettoyage et l'enracinement des choses. C'est le grand ménage. C'est un moment de libération très puissant pour ceux qui sont dans ces mémoires de nettoyage-là. Pour d'autres, vous enracinez une naissance et une renaissance très grande ici. J'ai 2 arbres ici, donc on sort de la comparaison. On renaît de l'ancien pour le nouveau. Oui, c'est différent. Oui, c'est pas pareil. Parce qu'on voit la différence, mais c'est ça qui est beau aussi. C'est pas besoin d'être pareil quand on renaît. Justement, on sort des anciens schémas, on sort de beaucoup de choses qui est différent. Euh, donc, c'est super beau. Wow! Je vais y aller pour finir avec les maîtres ascensionnés ici. OK? Ah, on a vraiment une belle lecture pour les énergies de la semaine, de la fin de semaine. C'est super beau. Ouais. Puis si vous sentez que ça va trop vite en fin de semaine, que les choses sont trop rapides, prenez le temps de vous déposer, de vous asseoir. OK. Mère, épouse, liberté. Oh, oh! Ça ici, ça peut parler à des femmes qui ont des enfants ici, puis qui tentent de retrouver aussi tout l'aspect de la liberté de la femme, comment s'émanciper au foyer avec les enfants, comment s'émanciper dans une vie euh, qui est plus... comment s'émanciper, puis si vous n'êtes pas une femme, ici, ce que ça dit, c'est si vous êtes un père avec des enfants au foyer, comment vous émanciper, comment retrouver votre liberté euh, malgré tout le lien familial, des responsabilités. Donc là, c'est comme si ça vous amène, pour ceux qui ont des enfants, à lâcher prise. Ça prend un grand lâcher prise. On doit faire confiance à la situation, à vos enfants, à la vie familiale pour retrouver cette liberté-là. C'est la confiance, c'est le lâcher prise parce que sans ça, quand on est trop dans le contrôle, ben on perd la liberté parce que c'est ça, la liberté, elle provient du lâcher-prise et le lâcher-prise, c'est de laisser aller les choses puis d'arrêter de vouloir tout contrôler pour retrouver cet espace de liberté-là dans votre vie. OK? Il y a peut-être une offrande de paix ici. On va peut-être avoir à pardonner à une situation au sein de la famille ou en général dans votre vie qui va vous permettre de vous libérer et d'accueillir vraiment le bison blanc, là, c'est le calumet de la paix. C'est que là, on fait une trêve, on apporte une paix dans une situation en particulier pour vraiment se libérer, retrouver cette liberté-là encore. Ça parle de liberté pour aller vers plus de liberté. En fait, on doit dégager quelque chose et ce dégagement-là peut passer pour d'autres personnes par le pardon d'une situation. En pardonnant cette situation-là, vous allez accéder justement à cette paix intérieure-là qui est tellement précieuse en chacun de nous. Cette paix-là, c'est que oui, allons de l'avant. Allons de l'avant. Si vous aviez une question aussi, peut-être que cette réponse-là est en lien avec l'amour précieux, l'amour des flammes précieuses ici. Oui, 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 ça dit oui ici. Cet amour-là, c'est un amour qui est romantique. On parle d'amour romantique qui apporte plus de paix dans votre vie. Parce que là, on veut nous parler d'amour encore cette semaine, hein? C'est fort. L'amour est fort. Je ne sais pas si c'est en lien avec le printemps, mais oui, les sources d'amour envers soi-même, l'amour en général dans la rencontre sentimentale est très forte. Donc oui, le bison blanc, là, c'est toute la trêve de la paix dans l'amour de soi. C'est très fort, très, très fort. On vous dit de continuer votre expression artistique pour d'autres personnes qui sont vraiment dans une émancipation créative. Continuez ce processus-là. Ça vous fait du bien. Une dernière carte pour les flammes sœurs, parce que les flammes sœurs, c'est un amour, on parle d'amour romantique, d'amour fort. Il y a des signes qui sont à l'œuvre ici. Pour d'autres personnes, vous allez devoir écrire
à une personne que vous aimez, lui dire vos sentiments, lui écrire vos ressentis profonds. Ça peut passer par l'écriture pour aller partager ce que vous avez à dire. Pour d'autres personnes, on vous dit qu'il y a des relations sentimentales qui sont basées sur l'écriture, les écrits, la distance pour d'autres, parce que tout ou en lien avec l'ancienne Égypte, si cela vous parle, il y a quelque chose en lien avec l'Égypte pour d'autres personnes, dans le sens de l'amour. Quoi qu'il en soit, il y a une guérison énergétique qui est reliée à un amour très fort. Donc là, ici, on guérit, on nettoie et on travaille l'expression créative pour aller plus loin dans cette dynamique, cette, cette dynamique d'amour. C'est donc bien beau, wow! Fait que là, c'est ça, il y a beaucoup de guérison à l'œuvre en ce moment. Si vous travaillez en soins énergétiques pour d'autres personnes, allez-y fortement. Vous allez guérir des choses au niveau invisible, dans vos énergies. Si vous ressentez les énergies, allez-y, rentrez dans les énergies au niveau de votre attention, dissous dissoudez ces nœuds énergétiques-là. Si vous êtes attiré vers l'énergétique, prenez une formation. Il y a des gens qui sont excellents dans ce domaine-là. D'ailleurs, j'ai des amis qui travaillent dans le domaine aussi, qui offrent des biotransformations. J'envoie ce message-là dans l'énergie. Allez voir ça. Si vous êtes attiré à aller développer plein de choses au niveau de de tout ce qui est énergétique, clairsentience, clairaudience, thérapeutique avec les animaux, biotransformation, sont excellents dans le domaine. Là, je vous le dis, ils offrent des belles formations, sont au Québec. Donc, c'est ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer par la guérison énergétique et vibratoire présentement. Et c'est important, si vous avez déjà une sensibilité dans le domaine et que ça vous parle, allez-y, continuez de créer dans tout votre aspect énergétique et physique. Donc, je m'arrête là pour les énergies de la fin de semaine et de la semaine qui va suivre. Je vous souhaite une super fin de semaine. Continuez de prendre soin de vous. Il y a des belles guérisons à l'œuvre. Il y a vraiment de l'émancipation, de l'amour qui est là au rendez-vous. Et on garde notre esprit en paix le plus possible. C'est super important pour être réellement enraciné dans ce monde-ci. Alors voilà, bonne fin de semaine. Merci pour tout. Bye bye.